Est-ce que le Seigneur est bon? Sa bonté dure éternellement. Le Seigneur, en effet, il est bon, notre Seigneur. Il est bon dans tous ses aspects. Ce qui se dégage, c'est sa bonté. Amen. Amen. Et ce matin encore, dans les moments de louange et d'adoration, le Seigneur démontre sa bonté, touche encore notre cœur. Vous savez, Matthias le dit semaine après semaine, que c'est notre position de pouvoir démarrer, de dire « Seigneur, je veux te donner mon cœur, je te donne mon cœur t'appartient ». Mais de savoir que nous ne sommes pas là pour recevoir, mais nous allons recevoir. Parce que le Seigneur est bon et lorsque nous nous approchons de lui, eh bien, il s'approche de nous. Il est celui qui prend soin de nous. Amen. Il a dit à Abraham des choses fortes. Il lui a dit « Je suis ton bouclier et je suis ta récompense. » Amen. Alléluia. Imaginez-vous, il dit « Je suis ta récompense ». Il récompense ceux qui le cherchent. Comment va-t-il les récompenser? Eh bien de lui-même. Ceux qui le cherchent, que cherchent-ils? Elle est simple, ma question pourtant. Ceux qui cherchent Dieu, que cherchent-ils? Ils cherchent Dieu, ils cherchent le cœur du Père, ils cherchent le Père. Et le Père dit, ce que tu cherches, je te le donne, c'est moi ta récompense. Amen. Je suis celui que lorsque tu me cherches, ne t'inquiète pas, tu vas me trouver. Tu vas me trouver. L'Éternel écoute, et il écoute nos cœurs, et il est d'ailleurs bien plus au courant de ce qui se passe dans notre cœur que nous-mêmes, n'est-ce pas? Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il connaît les désirs de notre cœur et il pourvoit à ces désirs en disant « Oui, je suis là ». Comme il a dit à Abraham, « Je suis ton bouclier, je suis ta récompense. Ne crains rien parce que je suis avec toi. » Amen. Amen. Ce matin, Seigneur, nous désirons te remercier. Te louer et t'exalter, te glorifier parce qu'en effet, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes là pour toi aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes là pour... durant ces moments de louange et d'adoration, de pouvoir, par de maigres paroles, Seigneur, pouvoir t'exalter comme nous le pouvons, mais surtout avec notre cœur. Mais également, nous savons que nous allons systématiquement, dimanche après dimanche, pouvoir nous donner pour toi, mais également recevoir de ta parole, recevoir de ton instruction, recevoir de tes conseils, recevoir de ton amour, recevoir de ton apprentissage, Seigneur, de ton école, comme tu peux le dire. Venez à mon école et apprenez de moi. Seigneur, en effet, ce matin, nous désirons encore apprendre de toi. Te remercier, cher Saint-Esprit. Nous avons chanté et prié afin que tu souffles. Et en effet, ce matin, au travers de ta parole, nous savons que ta parole est vivante et lorsqu'elle est annoncée en vérité, toi, cher Saint-Esprit, tu touches le cœur de ceux qui écoutent et tu interpelles tes enfants sur ta volonté. Alors merci. C'est ta bonté ce matin encore. Merci Saint-Esprit pour ton aide ce matin encore. Sois glorifié Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est bon et je me posais la question, avez-vous fait la fête hier ? Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui parle? Avez-vous fait la fête hier? Vous auriez dû, c'était la fête de tous les saints. Il y en a qui me regardent et qui disent, vous fêtez la Toussaint ici? Bon, pas spécifiquement en rapport avec ce qui est annoncé et ce qui a été en rapport avec ce qui est fait de manière religieuse, mais en effet, la fête de Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez à la personne qui se trouve à votre gauche et la personne qui se trouve à votre droite, oui aussi. Que voyez-vous?
Oui, je m'en doutais. Tout en posant la question, je m'en doutais quand même. Que pour ceux qui dans leur cœur peuvent dire Abba, Père. Pour ceux qui peuvent dire oui, tu es mon roi. Oui, tu es mon sauveur. Oui, tu es mon maître. Et ma vie t'appartient. À celui qui peut dire ça, et celui qui sait cela dans son cœur, sachez que c'était votre fête hier, c'était la fête des saints, de tous les saints, non pas de ceux qui sont morts, parce que eux, c'est déjà la fête, ils sont aux côtés de leur Seigneur, ils sont déjà en train d'être aux côtés de leur Seigneur, mais à chacun d'entre nous, si vous avez regardé à votre gauche et à votre droite, pour ceux qui ont Christ en eux, eh bien, la parole de Dieu nous dit, vous êtes saints. Vous êtes saints, nous sommes entre saints ici présents. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous l'annonce en 1 Corinthiens 6, 11, il dit « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Nous avons été rendus saints, nous avons été justifiés, nous avons été sanctifiés parce que l'agneau s'est sacrifié pour nous. Nous avons hérité de sa sainteté, de sa justice. Amen. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Oui, je suis saint. Je suis saint. Oui, je suis saint. Oui, je suis saint. Amen. Nous le sommes, et chacun d'entre nous ici présent, c'est bien pour cela que la parole de Dieu nous l'indique ici, vous avez été lavés. Pour ceux qui ont été lavés, ils ont été purifiés. Pour ceux qui ont été lavés et purifiés, eh bien de ce fait, ils sont déclarés saints. Et c'est même intéressant parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais vous savez que l'Esprit de Dieu ne va pas résider dans un lieu qui n'est pas saint. Vous vous rappelez lorsque dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu va remplir le temple de Salomon? Il a été auparavant sanctifié, purifié par des rituels. Mais le temple a dû être sanctifié afin que l'Esprit Saint y habite. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Si nous n'étions pas saints, l'Esprit de Dieu n'habiterait pas en nous. Il a fallu que l'agneau nous lave, nous purifie, nous rende saints, et là l'Esprit agit et entre et prend l'espace qui lui est donné. Nous devenons réellement le temple de Dieu. Alors nous devenons saints, et certains me diront, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une auréole sur la tête? C'est ça être saint? Peut-être certains l'ont. Si vous l'avez, sortez-la de votre poche parce que je ne la vois pas. Qu'est-ce que ça veut dire d'être saint? Si la parole de Dieu nous dit « nous sommes saints », nous avons besoin d'être établis sur cette vérité. La semaine passée, nous avons vu que nous étions sauvés par Christ. Nous avons été sanctifiés, nous sommes saints grâce au Fils, grâce à Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu, nous sommes saints. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand je dis « je suis saint » ? Qu'est-ce que ça veut dire quand la parole de Dieu nous purifier? Purifier, c'est dans l'aspect de laver. L'aspect d'être saint, d'être sanctifié, c'est que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes saints, nous sommes sanctifiés, nous sommes mis à part, nous sommes consacrés. Nous n'avons plus qu'un seul usage. Nous n'avons plus qu'un seul maître. Notre usage nous est bien propre. Dans l'Ancien Testament, justement, vous le voyez, ce principe. Est-ce que certains ont déjà lu les quelques premiers livres de l'Ancien Testament? Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 premiers livres de la parole de Dieu.
dans toutes ces 5 livres que nous appelons la Torah, eh bien, ou que nous appelons le Pentateuque, mais que les Juifs vont appeler la Torah, eh bien, dans ces 5 livres, vous trouverez des rituels qui sont mis en place afin de sanctifier des objets qui vont être utilisés dans la tente de la rencontre ou dans le temple de Salomon. Est-ce que vous vous souvenez de ces écrits-là? Pour ceux qui l'ont lu. Oui? Oui. Ça vous dit quelque chose? Alors pourquoi? Eh bien, ils étaient sanctifiés d'une certaine manière, avec un certain rituel. Pour quelle raison? Parce qu'à la base, ils n'étaient que des objets qui étaient utilisés, qui pouvaient être utilisés dans le monde. Et d'ailleurs, c'est de cette manière-là qu'ils étaient faits, d'où ils venaient, parce que la plupart d'entre eux venaient d'Égypte. Et ils ont été sanctifiés par ces rituels mis en place, par les sacrifices des animaux, par le sang qui a été versé. Ils ont été sanctifiés. Vous voyez, de la même manière que nous sommes sanctifiés parce que le sang a été versé, le sang de Christ, le sang de l'agneau. Eh bien, ces objets étaient sanctifiés également afin de pouvoir être utilisés dans le temple ou dans la tente de la rencontre, afin de pouvoir être utilisés pour le service de l'Éternel. Amen. Eh bien, il en est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous avons eu besoin d'être purifiés et lavés, sanctifiés par le sang de l'agneau, afin que nous n'ayons, comme ces objets, ils avaient un usage dans le temple. Chacun d'entre eux avait un usage bien spécifique. Vous aviez une coupe pour tel endroit dans le temple. Vous aviez toutes sortes d'objets, des objets métalliques, des objets de bronze, qui étaient mis à part pour le fonctionnement dans le temple. Et c'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Dieu nous a lavés, purifiés du sang de l'agneau, afin que nous soyons mis à part, consacrés pour Dieu, pour son usage. Si nous reprenons et si nous lisions, si je vous avais donné l'entièreté de ce chapitre-là d'un Corinthiens 6, nous voyons qu'à la fin de ce chapitre, il dit « Parce que vous appartenez à Dieu ». De la même manière que ces objets qui autrefois étaient utilisés dans d'autres contextes, ils ont été sanctifiés afin d'être uniquement utilisés pour Dieu. Amen. Et c'est notre cas à chacun d'entre nous. Nous devenons, au travers de Christ, lorsque l'agneau nous purifie, nous lave, nous devenons saints, nous devenons justes, et nous n'avons plus qu'un seul maître, un seul propriétaire, un seul roi, un seul Seigneur, un seul Dieu, à qui nous appartenons. Amen. C'est le même principe. Et ce roi et ce maître, ce Dieu, va en effet nous utiliser pour son bon service, pour ses œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Ce sont ses œuvres, ce ne sont pas nos œuvres, mais ce sont ses œuvres, afin que nous marchions dans ses œuvres qu'il a préparées d'avance, afin de nous utiliser comme des outils, comme des instruments, dans ce que lui veut et ce que lui désire. Et à la manière que lui désire. Amen. C'est important que nous comprenions ça. Oui, nous avons été sauvés. Oh, merci Seigneur, j'ai été sauvé. On l'a vu la semaine passée. Oh, merci Seigneur, j'ai été sauvé. Oh, merci Seigneur, tu me sauves de ceci. Oh, merci Seigneur, parce que tu me gardes de cela. Oh, merci Seigneur, parce que tu me sauves et que tu me sors des problèmes. Oh, merci Seigneur, parce que tu me protèges du malin. Oh, merci Seigneur, parce que tu me sauves de moi-même. Oh, merci Seigneur, parce que tu me sauves du péché. Et le Seigneur dit, oui, bien sûr, je t'ai sauvé. Mais maintenant, tu es à moi. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens et tu vas apprendre ce qu'il en est de pouvoir, non plus parce que je t'ai sauvé de ce qui n'allait pas, tu vas apprendre à marcher comme il faut. Et à servir comme il faut, en étant un bon instrument, un instrument consacré pour Dieu. Nous sommes, et je regarde chacun d'entre vous les uns après les autres, vous êtes consacrés à Dieu. Votre appartenance, c'est lui le propriétaire. Il est le propriétaire de votre vie.
Il est le propriétaire de notre vie. Non seulement à la base, il est notre créateur, mais dès le départ, le péché est présent et puis il nous guide à nous éloigner de lui. Mais lorsque nous revenons vers lui, nous comprenons que nous sommes sauvés. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes purifiés, nous sommes lavés, nous sommes sanctifiés. Et là, le Seigneur dit, maintenant, je suis ton maître, tu m'appartiens. Et tout ce que, c'est pas contre notre gré et ça va pas être des mauvaises choses. Parce qu'il est bon, c'est ce qu'on a dit dès le départ. Hein? Il est bon, donc il va nous apprendre des bonnes choses, des bonnes œuvres, afin que nous nous mettions à son service et que nous marchions en étant saints, que nous marchions en étant à son service pleinement. Amen. Amen. Alors vous savez, comme ces fameux outils, ils vont être, dont j'expliquais le principe dans l'Ancien Testament, chacun de ces outils avait une ligne de conduite générale. Il devait être soumis à certains critères, notamment le fait d'être sanctifié, notamment dans leur usage. Mais il est aussi intéressant et important de comprendre que chacun avait sa mission. Chacun avait un usage bien spécifique. Ce qui veut dire que c'est le même cadre pour chacun d'entre nous. Si nous sommes saints, si nous sommes consacrés à Dieu, chacun d'entre nous, et nous le verrons un peu plus tard, nous allons avoir quelque part, je vais l'appeler comme ça, mais une ligne de conduite générale qui va concerner tout le monde, sans aucun favoritisme. Tout le monde va être amené à ressembler à cette ligne de conduite et à marcher selon cette ligne de conduite. Mais chacun tout de même, en étant soumis à cette même ligne de conduite, va aussi avoir ses spécificités et son usage bien propre. Vous comprenez ? Donc chacun d'entre nous allons répondre aux critères du même maître, qui va nous montrer comment marcher, qui va nous montrer comment agir, qui va nous montrer comment nous comporter, qui va nous montrer comment parler. Ça, nous y serons tous soumis à ce nouvel usage pour l'instrument que nous sommes, parce que nous sommes consacrés, saints, mis à part pour Dieu. Mais chacun d'entre nous allons aussi avoir une spécificité. Chacun d'entre nous connaissons des personnes que votre voisin de gauche ne connaît pas, n'est-ce pas ? Chacune des personnes ici dans ce lieu a un travail différent, a une famille différente, bon, sauf pour ceux qui sont frères et sœurs évidemment, ou mari et épouse, vous avez la même famille, mais en attendant, vous avez quand même des familles différentes. Chacun d'entre nous le Seigneur nous donne une ligne de conduite générale globale pour chacun d'entre nous, mais en même temps, il nous donne une mission bien propre à chacun. Et donc il nous consacre et il nous rend saints, et nous sommes saints parce que nous sommes amenés à suivre cette ligne de conduite générale, mais aussi parce que nous sommes amenés à remplir la mission spécifique que Dieu a pour notre vie. Amen. Amen. Ce sont ces deux aspects qui sont très importants. Nous avons, oui, cette conduite générale, mais en même temps cette particularité dans la mission qui nous est bien propre à chacun. Et ce qui est tout à fait fabuleux, vous savez, c'est que nous avons une image en disant « Ah, saint, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'auréole sur la tête. » Ben oui, quelque part, c'est le niveau, la sainteté, elle est là. Parce que la sainteté de Dieu, elle est là. D'accord ? Mais Dieu nous rend capables d'agir exactement comme lui. C'est là où nous avons besoin de comprendre, et nous allons avancer un petit peu dans ce processus-là, de bien comprendre, vous êtes saints. Nous sommes saints. Nous ne sommes pas en devenir saints. Nous le sommes. Nous avons cette position où nous sommes et le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons besoin afin de marcher parfaitement dans la sainteté. Amen. On n'est pas... Est-ce que le sacrifice de Christ, lorsque nous venons à Christ et que nous pouvons dire « Oui, je désire que tu sois mon maître, aujourd'hui je prends la décision de te suivre, etc. » Nous sommes lavés, nous devenons une nouvelle créature. Est-ce qu'il le fait à demi-mesure ? Est-ce qu'il nous donne une demi-personne nouvelle ? Non. Est-ce que vous êtes né de nouveau à moitié ? Non. Ben non. Vous avez pleinement la nouvelle nature. Pleinement dans son entièreté.
Et la sainteté de Dieu aussi, elle suit avec cette nouvelle nature, parce que l'Esprit de Dieu est là, et il règne dans un temple qui est saint. Et notre esprit a été rendu saint. Ce qui veut dire que nous sommes saints, nous sommes consacrés, et Dieu nous rend pleinement capables d'être saints et d'agir dans la sainteté que lui désire. C'est important ce point-là. Pourquoi? Parce que c'est de là qu'on va développer. Mais sans ce point-là, je ne peux pas avancer. Donc il faut particulièrement que chacun d'entre nous ici comprenne, oui, je suis saint. Dieu est en moi et l'Esprit de Dieu est en moi. Et il me rend capable d'agir pleinement comme Christ agissait lorsqu'il était sur terre. Oui? Vous êtes sûr? Est-ce que c'est l'impression que vous avez vous concernant? Si on regarde avec nos yeux, est-ce que c'est l'impression qu'on a? Si on regarde avec nos yeux, non. Pourtant, la réalité spirituelle que Dieu établit, il dit si. Vous êtes une nation sainte, des prêtres royaux. Vous avez été mis à part pour moi, afin d'annoncer la gloire du Fils. Pleinement. Totalement, en toute capacité, et je vous fais pleinement confiance pour cela. Je vous donne toutes les capacités dont vous avez besoin. Vous êtes saints, vous avez été mis à part, vous êtes consacrés pleinement pour mon usage et mon service, parce que je suis le Maître. Et je vous rends capable d'agir aussi. Vous savez, on parle de... Je plaisantais avec ça en parlant de la Toussaint, mais on parle de la Toussaint et puis on va... Dans la religion, on va parler de ces apôtres qui sont « Waouh, t'as vu comment ils agissaient, t'as vu comment ces saints ils agissaient ?» Comme s'il y avait... Mais le même Dieu qui était avec eux est avec nous aujourd'hui. Et les mêmes capacités qu'il leur a données à l'époque, il nous les a données aussi aujourd'hui. Et la même sainteté qu'il leur a donnée à l'époque, et ils l'ont toujours maintenant parce qu'ils sont à ses côtés, il nous les a donnés aussi aujourd'hui. Amen. Amen. Nous devons partir de ce point de départ et bien le comprendre. Nous sommes, pas nous serons, nous sommes sanctifiés, nous sommes saints devant l'Éternel. Et nous sommes saints parce que l'Esprit de Dieu réside en nous. Amen. Amen. Maintenant, avançons un peu dans le processus. Prenons le deuxième verset dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Et là, il y en a certains qui disent Amen, et il y en a d'autres qui disent « Mais tu viens pas de dire juste le contraire ?» Je comprends pas bien, là. Parce que tu me dis que je suis saint, et je suis pleinement saint. Mais là, Dieu me dit ce qu'il veut, sa volonté, c'est que nous progressions dans la sainteté. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ça veut dire quoi? Je suis saint ou je suis pas saint? Je suis saint ou je suis en train de le devenir? Je suis saint ou je dois progresser? Eh bien, la réponse, c'est que vous êtes saint et que vous devez progresser dans la sainteté. Et voilà. À la semaine prochaine. Alors, pour expliquer ce principe, j'ai pensé à une image que je pourrais utiliser pour chacun d'entre nous pour que nous comprenions correctement ce qui est expliqué dans ce verset afin de comprendre pleinement le principe. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu la coronation d'un roi? Oui. Je dis coronation. Ça se dit, non? Coronation? Il me semble, oui. Mais est-ce que ça veut dire Enfin, c'est peut-être un franglais. Autant pour moi, oui, c'est un mot. Coronation, oui, c'est ça. Pardon, autant pour moi. Excusez-moi, c'est pas fait exprès. Mais de fait, le mot est juste en anglais, mais pas en français. Le couronnement, merci, c'est gentil de... Le fait que le roi devienne le roi, quoi, d'accord? Vous m'avez compris, j'ai fait un lapsus de langue. Un roi qui va être couronné, au roi.
Dites-moi un petit peu, vous avez déjà vu que ce soit la cérémonie de notre roi, parce qu'on pourrait parler de la Belgique vu que nous sommes en monarchie, nous pourrions parler de certaines, les plus connues de manière mondiale, lorsque vous voyez une cérémonie de la reine ou du roi d'Angleterre, maintenant, nous voyons ces choses à la télé et nous y assistons, d'accord ? Lorsque vous voyez ce roi qui est un roi en devenir, lorsqu'il est en train de... Donc le roi qui... Donc le roi vient de décéder, d'accord ? Ou le roi vient de démissionner dans notre cas. Et abdiquer, merci. Et le roi va... ils ont un vocabulaire de couronnement qui est tout à fait extraordinaire. C'est parce qu'ils suivent les histoires de rois. On va voir que le roi, lorsqu'il est le futur roi, que va-t-il faire ? Eh bien, son prédécesseur va normalement décéder et il va aller à l'église et c'est là qu'il va être couronné roi, d'accord ? Et en allant à l'église, dites-moi, il va arriver avec tout son attirail, ses costumes, tous ces symboles qui sont prêts à lui être donnés et prêts à être établis. Lorsqu'il est en marche vers l'autel, est-il roi ? Lorsqu'il marche vers l'autel, est-il roi à ce moment-là ? Tout le monde est d'accord qu'il n'est pas encore roi. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore été déclaré roi. Il n'a pas encore été déclaré roi. Le moment où il va arriver à l'autel, toute la cérémonie va prendre place, on va lui mettre la couronne, on va lui donner le sceptre, on va lui donner tout l'attirail, tous les symboles qui lui sont donnés dans ce cadre. Et il va prêter serment, il va même s'engager vis-à-vis de Dieu, l'autorité va lui être donnée, et à ce moment-là, il devient roi du pays qui lui appartient. Quand il sort de l'autel et qu'il retourne vers son carrosse, est-il roi ? Oui. Mais se comporte-t-il déjà pleinement, totalement, parfaitement comme un roi ? A-t-il appris tous les usages, le protocole, merci, vraiment un vocabulaire, hein, tout le protocole, tous les manières d'agir, de se comporter. Alors il a peut-être pu avoir des exemples, suivre l'exemple de son père, voir comment il fonctionnait, mais parvient-il directement, pleinement à agir complètement comme un roi ce jour-là ? Non. Pourtant, lorsqu'il marche vers l'autel, il n'est pas roi, on est bien d'accord. Lorsqu'il a été à l'autel et que la cérémonie a eu lieu, il sort de l'autel, il est roi. Il est roi en toute autorité. Il a pleine autorité sur tous ses sujets dans le royaume. Et il a une responsabilité totale. Le royaume repose sur ses épaules à ce moment-là. On est d'accord ? Eh bien, il en est exactement pareil pour chacun d'entre nous. Il a été déclaré roi, il a pris serment devant Dieu, l'autorité lui a été donnée, la responsabilité lui a été donnée, il est roi. C'est pas qu'il était roi ou qu'il sera roi, il est roi. Mais il est en progression de prendre pleinement le rôle et le manteau du roi. D'apprendre pleinement comment se comporte un roi, comment parle un roi, comment agit un roi, comment se conduit un roi. Pourtant, son autorité et sa responsabilité est bien là. Mais il va être entouré d'une foule de conseillers qui vont lui dire « Voilà comment tu dois agir dans telle situation, voilà comment il faut se comporter dans telle situation, voilà le protocole dans telle et telle situation, afin que tu représentes, voilà comment tu dois t'habiller dans telle circonstance, voilà comment tu dois parler dans telle circonstance, voilà tel sujet et voilà comment tu l'adresses, voilà tel autre sujet et voilà comment tu lui parles. Voilà les us et les coutumes de cette monarchie, d'accord ? Vous le voyez j'ai en tête évidemment la monarchie anglaise, mais les lords, les barons, tous les... Et chaque fois, la manière de s'adresser à l'un ou à l'autre, ça va être des termes différents systématiquement.
Et donc ça va être tout un apprentissage. Tout un apprentissage. Il est déjà roi, il a l'autorité, il a le fardeau, il a la responsabilité, il a toutes les capacités d'agir pleinement en tout pouvoir comme un roi. Mais il est aussi en marge et en progression d'agir et d'apprendre pleinement comment se comporte un roi. Vous comprenez l'image? Eh bien, c'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Je dis exactement, mais c'est en grosse partie la même chose pour chacun d'entre nous. Nous sommes déclarés justes. Amen. Nous sommes déclarés saints. Nous sommes saints. Mais nous sommes également, bien que l'autorité soit là, que la déclaration soit là, que tout l'état de sainteté soit là avec tout ce que ça amène, nous sommes aussi en progression afin de comprendre pleinement ce que représente cette sainteté, afin d'apprendre à se conduire pleinement selon la sainteté qui est déjà en nous, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et c'est cela, comment parler, comment agir, comment se conduire, comment se comporter. C'est cela que nous sommes, là où nous sommes en progression. Chacun d'entre nous comprenons? Oui, très bien. Mais contrairement au roi, dans cet exemple-là, dans cette histoire-là, nous ne sommes pas seuls. Parce que lui, il est bien seul, ou bien il a quand même des conseillers, heureusement, qui sont entourés, qui l'entourent, peut-être ou peut-être pas. Des hommes volontaires ou peut-être pas. Mais nous avons cette assurance que oui, nous sommes lavés, purifiés, déclarés justes, sanctifiés. Nous sommes saints et nous ne sommes plus seuls. Nous sommes déclarés saints et sommes en marge de progression dans la sainteté afin d'apprendre comment agir selon cette sainteté. Mais heureusement pour nous, nous avons le roi des rois en nous. Nous avons le roi de sainteté et de justice en nous. Lui, il ne nous laisse pas seuls. Et lui, il va nous apprendre. C'est lui, le roi des rois, le prince de la paix. Le roi de la paix, le roi de la justice. Lui qui est le roi saint. Lui qui est le roi, remarqué, saint, saint, saint. Lui, il est particulièrement à part de tous les autres. Amen. Amen. C'est ce que démontre ce 3 fois saint. Il est particulièrement à part. Il est tout à fait unique. Il n'y a personne comme Jésus. On le chante. Eh bien, c'est exactement cela. Il est saint, saint, saint. Il est pleinement à part, unique dans l'univers. Personne n'est comme notre Dieu. Amen. Amen. Eh bien, nous le voyons, ce roi des rois, il est avec nous. Il est saint. Lui, il est saint. Et c'est lui qui va nous mener, qui va nous conduire, qui va nous guider, afin de marcher dans cette nouvelle position, afin de marcher et d'apprendre ce à quoi correspond cette sainteté. Donc oui, nous sommes saints, mais nous sommes aussi en cours d'apprentissage, afin de revêtir pleinement et de prendre pleinement possession de cette position, de cette autorité que nous avons déjà. Et c'est en effet, l'Épître aux Thessaloniciens nous parle pas mal de la sainteté, et il dit, on prend le verset 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et regardez, c'est ce qu'il dit. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. C'est lui qui va nous mener, c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous amener dans cette sainteté totale. Vous comprenez la différence? Nous sommes déclarés justes, mais c'est lui qui va nous amener dans cette position de sainteté totale. Il désire nous rapprocher de l'irréprochabilité. Il désire que son Église soit pure, sainte, sans ride ni tache. Et c'est lui qui conduit son Église dans cette direction-là. Nous ne sommes que des outils à son usage, pour son Église, afin que son Église grandisse. Mais c'est lui qui agit. C'est lui qui touche.
C'est lui qui transforme. C'est lui qui nous conduit. Chacun d'entre nous, dans une conduite générale, dans un ordre, un règlement d'ordre général, si vous voulez. Il nous conduit dans une manière de fonctionner, mais il nous conduit aussi, chacun d'entre nous, particulièrement, dans la mission particulière qu'il a pour nous. Il nous conduit. Il est le maître. Et nous sommes appelés à le suivre. Que disait-il aux apôtres? Venez, suivez-moi. Le suivre, ça veut dire que ce n'est pas nous qui conduisons, c'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit. Amen. Mais comment va-t-il nous conduire à une sainteté totale comme il est écrit? Eh bien voilà un verset que nous citons assez régulièrement, ça fait quelque temps qu'on ne l'a plus lu, mais Romains 12, 2, qui va nous dire « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà notre manière, notre mission quelque part, ou en tout cas un ordre de fonctionnement qui nous est donné dans la pratique, directement dans l'épître aux Romains, directement dès qu'on rentre dans la pratique, il est donné cette instruction. Soyez attentifs, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que votre intelligence, que votre pensée soit transformée, soit renouvelée par l'Esprit de Dieu, afin de discerner, de comprendre quelle est sa volonté, ce qu'il veut pour nous. Dans notre fonctionnement général, comme dans notre vie particulièrement, chacun d'entre nous séparément. Mais pour cela, nous avons besoin d'être renouvelés. Alors, mais ça veut dire quoi tout ça? Ne pas me conformer au monde actuel? Eh bien, il y a une parole que Jésus va donner qui pourrait résumer un peu cet aspect où, rappelez-vous, lorsqu'il va être au jardin de Gethsémani, il va prier et puis il va revenir près des apôtres et il va retourner et il va voir qu'ils dorment. Et il va leur dire, veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit est volontaire, mais la chair est faible. Et voilà quel va être notre travail, si nous pouvions le résumer. À quoi devons-nous faire attention? Oui, je suis saint, oui, je suis en progression de sainteté, c'est-à-dire je désire avancer dans une sainteté totale, mais c'est le Seigneur qui va me conduire, mais moi, qu'est-ce que je dois faire donc? Qu'est-ce que je dois faire, moi? Eh bien, il le dit, veille et prie. Ça veut dire quoi? Eh bien, prends conscience, sois attentif au danger. Quand quelqu'un veille, c'est quoi? C'est comme un soldat. C'est comme un soldat qui fait comme une sentinelle. Il veille et il surveille. Et il s'assure que le danger n'approche pas. Il s'assure que l'ennemi n'approche pas. Et quand l'ennemi approche, il dit « Ennemi !» Il va sonner la cloche et il dit « L'ennemi arrive !» Il va veiller, il va être attentif au danger, il va rester en garde. Il va rester en garde face à quoi, pratiquement parlant pour nous? Face à l'influence du monde, face à l'influence de l'ennemi, face à l'influence de notre propre chair, de comprendre, il faut être attentif parce que là, le fonctionnement, il dit ne vous conformez pas au monde. Ça, c'est la conformité du monde. Là, c'est le fonctionnement du monde. Mais, attendez, moi je suis dans le monde. Mais je ne suis pas du monde. Il dit donc, ne vous conformez pas à leur fonctionnement. Soyez attentifs, soyez prudents, parce que le danger rôde, parce que l'ennemi rôde tel un lion. Il dit, soyez attentifs, veillez, restez en garde. Mais il dit aussi et surtout, il dit priez. Qu'est-ce que ça veut dire? 24 heures sur 24 Je le fais bien. 24 heures sur... Mais non! La prière, c'est le cadre de la relation et c'est ce que Christ nous montre. C'est le cadre de la relation. La prière, ça représente systématiquement le dialogue entre Dieu et l'homme. C'est le dialogue. Je n'ai pas dit le monologue. J'ai dit le dialogue. La relation. Quelle va être cette relation? Il va dire, prenez garde, soyez attentifs face au fonctionnement du monde, restez en garde par rapport au fonctionnement du monde et à son influence sur vous. Mais vous, assurez-vous aussi et surtout d'être en relation avec Dieu, d'être en relation et de passer du temps avec lui, que ce soit dans tous le béaba que nous pouvons citer semaine après semaine, que ce soit dans la lecture de la parole, que ce soit être au courant de ce que sa parole nous dit, d'être au courant de sa volonté, que ce soit dans les moments d'intimité, de prière que nous pouvons avoir, mais pas que ce soit aussi dans les moments de communion que nous avons partout là où nous allons.
Parce que quand vous allez au travail, quoi, le Seigneur, il dit, attends, moi je suis dans ton lieu secret, je reste là, je t'attends quand tu reviens. Ben non, le Saint-Esprit, il est avec vous. Il est en vous. Ce qui veut dire que quand on va au travail, ben, il est aussi avec nous. Et quand on va au magasin, il est aussi avec nous. Ce qui veut dire que si nous rentrons dans le cadre d'une relation, à tout moment, nous pouvons lui parler et il peut nous parler. Ce qui veut dire que à chaque moment, nous pouvons réellement être dans le cadre de « Oui, Seigneur, Maître, je t'appartiens. Je vais au supermarché. Qu'est-ce que toi tu veux ?» Pas acheter à manger, hein, c'est pas ça que je voulais dire. Tout le monde m'a compris. Mais vous comprenez le principe. Il y a cet aspect de relation. Soyez en garde parce que vous êtes dans le monde et effectivement, il y a de l'influence qui peut essayer de rentrer. Restez en garde, mais restez surtout en relation avec le Maître. Chacun d'entre nous, je suis certain, avons déjà pu avoir de ces moments où vous êtes au travail, où vous êtes dans une situation bien précise avec la famille, et il y a une pensée qui attire votre attention. Non ? Ça vous arrive jamais de voir une situation et de dire il y a quelque chose en vous. Alors parfois, vous voyez, c'est les deux cadres. Hein. Parfois, c'est attention, on reste en garde parce que là, il y a danger. Et parfois, ça peut être l'autre cas, où le Seigneur va pouvoir nous interpeller sur quelque chose. Une pensée va traverser notre esprit et on va dire... Et là, on va pouvoir faire preuve de discernement en disant... Seigneur, ouais, ça correspond, ok, c'est en accord avec les Écritures. Oui, d'accord, ok. Il y a toute une sorte de filtre par lesquels nous pouvons parler. Je vais pas m'étendre là-dedans aujourd'hui. Mais nous voyons ce cadre de la relation où le Seigneur va... s'il restait à la maison dans notre chambre, quand nous allons au travail, ça veut dire débrouille-toi tout seul au travail. Et pourtant, il est bien avec nous. Amen. Sur la manière de parler aux collègues, sur la manière de se comporter avec les collègues, sur ce qu'il faudrait dire, ou parfois les moments où on dit « faut se taire ». C'est dans le cadre de cette relation. Et en fait, ce cadre de ce que nous venons de lire par rapport à ce verset, c'est le cadre de la relation, oui, mais c'est notre intelligence qui va être renouvelée, qui va être renouvelée, transformée. Comment est-ce qu'elle va être renouvelée, transformée ? En fait, en étant exposé à lui. En nous exposant à lui. Pourquoi est-ce qu'on insiste sur... C'est important de lire la parole de Dieu. On n'a pas dit c'est obligatoire de lire la parole de Dieu. Vous êtes libre de la lire. Mais c'est important, c'est même nécessaire pour un enfant de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en lisant la parole de Dieu, on ne se rend même pas compte de ce que l'Esprit est en train de faire en nous à certains moments. Il est en train de toucher nos pensées. Peut-être que vous allez lire quelque chose qui va vous interpeller, qui va modifier votre comportement. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui conduit. Et c'est lui qui va toucher et on va faire « Ah oui !» En ouvrant sa parole et réellement en disant « Seigneur, je désire vraiment que ces moments soient particuliers avec toi. Et Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi afin de comprendre. » Et en nous disposant, comme le culte, en nous disposant à lire sa parole, eh bien, nous lui donnons ce moment où nous pouvons dire « Seigneur, je m'expose à ta présence, je m'expose à ta volonté. » Et à ce moment-là, il touche. À ce moment-là, il touche, ou il expose quelque chose, ou peut-être pas, mais nous avons passé un moment avec lui. Et nous sommes exposés à lui et à sa présence. Et au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, en nous exposant à lui, et en étant impactés par lui, parce que nous sommes dans la relation, eh bien nous allons être... transformés, refléter, nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire. Nous allons commencer à refléter ce que lui a placé sur nos vies. Vous comprenez ? Voilà le processus. Voilà comment cela va fonctionner. Ça, c'est la théorie. D'accord ? La théorie de la manière dont ça va fonctionner, le Seigneur va toucher et va agir. Nous sommes saints et nous sommes en progression également. En progression afin d'apprendre à quoi correspond cette sainteté totale. Et c'est le Seigneur qui nous guide, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous fait grandir. Nous n'avons que cette position à pouvoir dire oui,
Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux apprendre de toi. Là où le cœur est là, le Seigneur va toucher et va nous guider et il va nous conduire là où nous avons besoin d'être afin d'apprendre ce que nous avons besoin d'apprendre. Amen. Chacun d'entre nous avons besoin d'apprendre, on est d'accord là-dessus. Pourtant, on est saint. On est saint, mais on est aussi en progression dans la sainteté afin de se rapprocher de cette sainteté totale à laquelle Christ correspond. Dans la pratique, ça donne quoi? Nous avons été mis, chacun d'entre nous, à part, dans notre milieu, dans notre famille, dans notre mission. Mais aussi, la parole de Dieu va nous montrer, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, l'aspect de la conduite générale. De la ligne de conduite générale. Oui, chacun d'entre nous avons une famille, une mission, un lieu où nous allons au Seigneur désirer... il a une mission pour notre vie bien particulière. Mais il a cette ligne de conduite générale. Et c'est ce à quoi nous désirons nous exposer également en lisant la parole de Dieu, parce que, vous savez, il y a une chose intéressante, c'est que vous pouvez, pour certains hommes sur cette terre, ou certaines femmes, certains êtres humains, vous savez que vous pouvez être la seule Bible qu'ils liront. Pardon? Vous pouvez être la seule Bible qu'ils liront. C'est-à-dire, ils vont voir en vous qui est Christ. Vous allez refléter Christ. Vous êtes peut-être la seule opportunité qu'ils auront à être confrontés à « c'est quoi un enfant de Dieu? C'est quoi un chrétien ?» Nous avons besoin de comprendre cet aspect-là. Et c'est là où notre ligne de conduite générale est si importante. C'est là où le Seigneur place une ligne de conduite pour chacun d'entre nous en nous disant « Voilà à quoi ressemble la sainteté d'un enfant de Dieu. » Chacun avec sa mission bien particulière, chacun dans son job particulier, chacun dans sa famille bien particulière. Mais également, voilà la ligne de conduite bien générale afin que nous soyons réellement des ambassadeurs de Christ. L'ambassadeur de Christ, il ressemble à son maître. Et ce que j'entends par « serait peut-être la seule Bible », c'est peut-être pas clair pour certains, mais c'est l'aspect de vous ne serez peut-être que le seul exemple, le seul ambassadeur, le seul représentant pour cette personne de ce qu'est un enfant de Dieu. Alors, ce cadre de la ligne de conduite générale et de ce comportement que l'Éternel établit comme étant saint, il nous montre et il nous expose dans sa parole à ses conseils et à ses invitations afin de nous dire voilà à quoi il faut ressembler. Alors j'aurais pu prendre 50 différents passages dans le Nouveau Testament notamment. Mais restons dans 1 Thessaloniciens et prenons le verset qui se trouvait juste avant. Et nous finirons avec ce verset-là. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Vous voulez une ligne de conduite? Il y a des tas d'exemples qui pourraient être donnés. Mais dans ce verset-là, et nous sommes bien dans le cadre, le contexte de la sainteté, parce que c'est ce qui se dit juste avant ce que nous venons de lire. Donc on est bien dans le cadre de la sainteté. Voilà ce qu'il dit. Nous vous y invitons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Voilà ces instructions, cette invitation que l'apôtre Paul va lancer aux Thessaloniciens, mais que le Seigneur nous lance aussi aujourd'hui. Il nous dit « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous, veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. » Nos relations comptent. Et notre manière de se comporter avec ceux qui sont autour de nous compte. Vous êtes d'accord? Il dit, avertissez que ceux qui vivent dans le désordre. Ben oui, c'est ton frère, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais que tu ne lui dis rien. Est-ce de l'amour? Ou est-ce je cherche mon propre intérêt et
Et en fait, débrouille-toi quoi. Débrouille-toi. Reste tout seul dans ta misère, moi je suis bien tranquille, je m'occupe de moi-même. Alors il y a une manière de le dire, on est d'accord avec ça? Mais en attendant, la parole de Dieu nous dit, si tu vois quelque chose qui est dans le désordre et qui ne correspond pas à ce que la parole de Dieu dit, mais va trouver ton frère et va lui en parler. Va lui dire, c'est quoi le problème? Parce que ça ne correspond pas à ce qui est écrit. Donc avertis-le qu'il y a danger et qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas. C'est dans le cadre de ne pas être hypocrite aussi, hein? De voir qu'il y a quelque chose, et en fait, j'aime mon frère, donc je vais lui dire, t'es sûr que ça, c'est en accord avec la parole de Dieu? T'es sûr? Allez, ok, on va peut-être en parler, on va en discuter, d'accord? On va en discuter, on va voir ensemble. Mais il faut faire attention. Réconforter ceux qui sont abattus. Oh, les nerfs, celui-là, toujours à pleurer. Mais non, il est abattu. Réconforte ton frère, ta sœur. Vois ceux qui sont abattus. Pourquoi sont-ils abattus? Peux-tu aider? Soutiens les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Faites preuve de patience envers tous, ça nous rend... Ça nous montre nous-mêmes. Où on se dit, oui, c'est vrai que... Ouais, mais t'as vu comme il est toujours. Oui, mais toi, t'es comment? Alors, sois patient envers les autres. Commence à être patient envers les autres. Rappelle-toi de ce que tu étais. Rappelle-toi de ce que tu as pu être. Non pas dans la condamnation en disant oh, j'étais le pire de la personne, mais rappelle-toi de ce que tu as pu être afin de faire preuve de patience envers l'autre en te disant c'est vrai que lui aussi il est en marche. Alors ça ne veut pas dire qu'on va peut-être pas lui parler, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va peut-être pas essayer de l'aider. Ça ne veut pas dire qu'on va peut-être pas avoir une discussion en disant en pouvant peut-être le conseiller. Mais en attendant, eh bien on va avoir de la patience. Parce que le Seigneur, il a de la patience avec nous aussi. N'est-ce pas? Mais oui, il est riche en patience. Il est particulièrement patient avec chacun d'entre nous. Donc si lui est patient avec chacun d'entre nous, eh bien c'est en tant que représentant, la ligne de conduite pour chacun d'entre nous, c'est soyez aussi patient avec les autres. Comprenez que, eh bien, ils ont des situations et comprenez tout simplement que, eh bien, vous avez été en marche, ils sont en marche aussi. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Entendez bien ça, il dit, soit entre vous, il parle à l'église, hein, il dit, soit entre vous, mais soit envers tous les hommes. Il dit, recherchez le bien, que ce soit dans l'église ou que ce soit dehors. Quand vous allez dans le monde, quand vous allez au travail, recherchez le bien. Il vous fait du mal, recherche le bien quand même. C'est injuste, recherche le bien quand même. Fais ce qui est bien. C'est ça qu'il dit, fais ce qui est bon, sois comme ton maître. Voilà les lignes de conduite générales. Si un non-chrétien est au travail et qu'il voit que nous agissons en disant celui-là il m'a fait ça, je te préviens qu'il va en prendre. Il va dire c'est ça un chrétien. C'est ça un enfant de Dieu, c'est à ça que ressemblent les enfants de Dieu. Ok, moi je ne veux pas aller à l'église. Hein. Soyez toujours joyeux. On va au travail. Ça va aujourd'hui? Oh, je suis fatigué, j'en ai marre. Quelle semaine. Et le boss en plus, il n'arrête pas de me casser la tête. Et la Bible dit, sois toujours joyeux. Alors on pourrait faire tout un ensemble d'enseignements là-dessus parce que c'est particulièrement profond. Mais dans le cadre, prenons le cadre le plus simple que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Soyez toujours joyeux. N'avons-nous pas plus de raisons que les autres d'être joyeux? Nous devrions pouvoir démontrer la joie et pouvoir dire oui, ceci est le jour que l'Éternel a fait. Que ce jour soit un sujet d'allégresse. Oui, la joie est en moi. Pourquoi? Parce que même quand ça va pas, le Seigneur est quand même avec moi. Alors est-ce que ça va pas? Oui, les autres ça va pas. Les autres ça va pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont seuls. Ils sont seuls dans leurs problèmes, confrontés à leurs problèmes. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas de problème? Bien sûr que non. Nous avons des problèmes, des situations, des choses difficiles que nous vivons. Mais quand on prend un pas de recul, et chacun d'entre nous, hein, moi y compris, hein, quand on prend un pas de recul, on se dit « Mais oui, la situation, elle est compliquée, c'est vrai. Mais Seigneur, je sais que tu es avec moi. Seigneur, je sais que je suis là et que toi, tu es là. Et oui, je vais le dire.
et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais oui, c'est une joie parce qu'on sait que le Seigneur est avec nous et que si nous plaçons notre confiance en lui, oui, toutes les choses, il va les tourner en bon afin d'obtenir quelque chose. C'est l'espérance que nous avons en lui. Est-ce qu'il y a un sujet de joie? Mais oui, parce que je ne suis pas tout seul. Et parce que le Créateur du ciel et de la terre est avec moi. Et parce que Christ est mort sur la croix, pour moi aussi. Quelle joie et quel privilège. Alors, ah oui, mais aujourd'hui c'était vraiment compliqué. Mais ceci est la journée que l'Éternel a fait. Je vais me réjouir durant cette journée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a fait. Il sait dans quelle situation je suis, mais je sais aussi que je marche à ses côtés. Et que je suis un instrument à son service. Donc ce qui veut dire que je vais aller au travail et les gens ils vont se dire ben lui il est toujours de mauvais poil et il n'est jamais joyeux. Ça a l'air d'avoir une bonne influence sur lui l'église. Eh bien moi je vais peut-être pas mettre les pieds dans cette église-là parce qu'ils n'ont pas l'air sympas. C'est la même chose si on sort de l'église et puis qu'on fait bonjour. Mais dans toute notre attitude, c'est là où on voit que la ligne de conduite générale est importante, notre attitude est importante. C'est cela qui nous montre. Notre attitude est importante. Nous devrions être encore plus agréables que le reste du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vérité. Ça ne veut pas dire qu'on peut... Mais dans les contacts humains, être agréable. D'attirer les gens. C'est marrant, lui, il est toujours joyeux. C'est cool d'être avec lui. Et quoi, vous pensez qu'ils ne vont pas vous écouter à un moment en disant « Mais pourquoi tu es toujours de bonne humeur ?» Vous voulez une opportunité? Vous voulez une opportunité pour évangéliser que ceux qui se trouvent autour de vous, mais commencez à être tout le temps joyeux. Et à un moment donné ou à un autre, ils vont dire, mais t'as vu ce qu'on est en train de vivre? J'ai pas dit de rigoler bêtement, hein, d'accord? C'est pas ça être joyeux. C'est pas ça d'arriver en sourire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste, je sais pas le faire cette idée. Non mais c'est d'être joyeux, de dire, ok, ben c'est la journée. Oui, il y aura des difficultés, ça va être une dure journée, mais alors? Oui, le Seigneur est avec moi, tout va bien, allez, ok, ça va les gars, vous allez bien, votre journée, ça s'est bien passé, d'être agréable. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il a toujours lui? T'as vu la journée qu'on vient de vivre? Et il est quand même agréable, il est quand même sympa, il est quand même joyeux, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que t'as? Jésus. Eh ben voilà. On veut une opportunité pour pouvoir parler de Jésus aux gens autour de nous, mais commençons par être agréable. Commençons par être agréable. Si on est systématiquement désagréable avec les gens, qu'on les flingue à tout va, et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, dégage, j'ai pas envie de parler. Ah bah là, ça c'est sûr, c'est clair qu'il va pas parler, il n'y aura pas d'opportunité, on va chercher une opportunité, on l'aura pas parce que chaque fois il veut dire attends, t'as déjà vu comme t'es systématiquement, t'es tout le temps de mauvaise humeur. Non, moi je veux rester de bonne humeur, je suis bien dans le monde, on s'amuse bien dans le monde. Mais si on montre que, j'ai pas envie de dire on s'amuse bien dans l'église, c'est pas le cas. mais si quand même, parce que le royaume des cieux, c'est un lieu de réjouissance. Et quand on sera auprès de notre Seigneur, oui, on est à son service, mais on va se réjouir à ses côtés. Amen. Donc c'est le principe. C'est ce cadre-là. Soyez toujours... Priez sans cesse, on en a parlé tout à l'heure. Soyez tout le temps dans le cadre de la relation. C'est pas dire oh, je dois tout le temps être à genoux. Non, c'est le cadre de... Mais oui, je sais que le Seigneur est avec moi et que je peux lui parler à tout instant, que je suis dans mon bureau au travail, quand je suis occupé à tel endroit dans mon travail, quand je suis dans ma chambre, quand je suis dans la douche, quand je suis aux toilettes, Je peux lui parler à tout le temps. Et lui, il me parle aussi. Priez sans cesse. Exprimez systématiquement votre reconnaissance en toutes circonstances. Ben oui, c'est merci Seigneur, parce que tu es bon. Tu es bon. En toutes circonstances, tu es bon, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Un point important, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Ils sont cinglés, eux, à crier comme ça pendant la louange. Et il y a des gens qui parlent et qui disent, voilà ce que dit Dieu. Mais ils sont fous, ces gens. Méprisez les prophéties. Dieu parle et on éteint l'esprit en disant, ouais, mais ils sont dingues. Non, ce n'est pas de Dieu. Mais si, Dieu parle. Ne méprisons pas. Alors, est-ce que l'être humain est faillible et peut faire des erreurs? Oui. Mais c'est pour ça qu'il dit, examinez tout et retenez ce qui est bon. Retenez ça, oui, ça vient de Dieu. Ça a été rajouté. Donc, je vais retenir ce qui est... Oui. Vous savez, quand une parole est donnée par quelqu'un dans l'église, parfois elle peut être ciblée et être reçue pour quelqu'un de bien précis.
mais elle est aussi faite pour l'édification de tout le monde. C'est pour cela que tout le monde l'entend. Sinon, le Seigneur dirait à la personne, va lui dire en privé. Mais si c'est donné pour tout le monde, c'est pour l'édification de tout le monde. Abstenez-vous de toute forme de mal. Vous voyez, on parle de conduite générale. Je le disais, j'aurais pu prendre 50 passages différents qui nous donneraient aussi d'autres conseils et d'autres lignes de conduite et fonctionnement par rapport à ce que le Seigneur désire pour nous. Mais voilà à quoi, en quelques mots et pour quelques exemples pratiques, ce à quoi correspond la sainteté de notre Seigneur. Une ligne de conduite générale sainte. C'est ça que le Seigneur désire. Soyons conscients, pour conclure aujourd'hui, soyons conscients que nous avons été mis à part par le Seigneur pour son propre usage. Amen. Pour son propre usage. Nous lui appartenons. Nous sommes appelés à vivre dans ce monde, mais à pas vivre comme le monde. Nous sommes appelés à vivre dans ce monde, mais pas comme le monde. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir peut-être participer dans les mêmes milieux qu'eux, mais en agissant comme un ambassadeur saint de Christ. Amen. Et soyons pleinement conscients, aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, que Dieu nous rend capables d'agir dans la sainteté en accord avec sa volonté parce que nous sommes saints. Nous sommes saints, d'accord ? C'est important de le comprendre. Nous le sommes. Nous n'avons pas quoi que ce soit à obtenir pour être saints. Christ nous a rendus saints. Nous sommes saints et il nous a donné tous les outils afin d'apprendre à quoi correspond cette sainteté. La sainteté est là. Notre travail, ça va être d'avancer en nous mettant à la disposition du Seigneur afin que cette sainteté prenne réellement forme et commence à se manifester de toutes les manières. Âme, esprit, âme et corps. C'est ce qu'il dit. De toutes les manières possibles. À nous d'avancer dans cette relation et dans cette marche avec lui, afin d'être transformés pleinement, de gloire en gloire, à l'image de celui qui est pleinement saint. Amen. Dites-le avec moi, nous sommes sauvés. Nous sommes saints. Amen. Seigneur éternel, te remercier ce matin, cet après-midi pour ta bonté et pour ton amour. Seigneur, tu nous montres encore une fois et tu nous indiques qui nous sommes en toi. Et tu continues à nous apprendre qui nous sommes en toi. Et pour cela, Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu nous apprends et que tu nous conduis dans cette voie. Alors sois glorifié, sois remercié, Saint-Esprit, pour ton œuvre aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.